Vous préparez un voyage au Cap-Vert et vous vous demandez comment vous déplacer d'une île à l'autre. Entre les vols inter-îles, les ferries et surtout les défis logistiques, il est essentiel d'avoir un bon plan pour éviter les mauvaises surprises. Dans cette vidéo, je vous explique toutes les options disponibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et surtout, je vais vous donner des conseils pour optimiser votre itinéraire, alors restez bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, pour toutes les personnes qui préparent un voyage au Cap-Vert, j'ai mis en place un service qui vous permet d'estimer votre budget et d'avoir un itinéraire qui est personnalisé à votre rythme et à vos envies. Vous avez juste à me donner vos critères et je vous aide à planifier au mieux votre voyage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le lien dans la description, c'est un rapide formulaire et on pourra discuter ensemble pour organiser votre séjour au mieux. Retour à la vidéo. Comme vous le savez, le Cap-Vert c'est un archipel de 10 îles, dont 9 habitées. Chaque île a sa propre identité et ses propres spécificités, d'où l'intérêt de vouloir en visiter plusieurs, dans le but de naturellement découvrir tout ce que l'archipel a à offrir. Mais se déplacer entre les îles demande un minimum d'organisation. Il n'y a pas de pont, ni de train, donc il reste deux options disponibles, l'avion et le ferry. Malheureusement, il faut savoir que les vols sont limités et que les ferries ne desservent pas toutes les îles à la même fréquence. Et donc forcément, certains trajets peuvent être compliqués à organiser, d'où l'importance d'être bien informé avec une vidéo comme celle-ci. Évoquons d'abord le cas de l'avion. Cabo Verde Airlines, qui est la compagnie nationale, est la compagnie vers laquelle vous allez vous tourner pour les vols intérieurs. Il faut savoir que la majorité des vols passent par la capitale Praia sur l'île de Santiago. Pour ce qui est des avantages de l'avion, bon c'est très bien déjà, l'avion c'est rapide, donc les temps de trajet sont relativement courts, de 30 minutes jusqu'à 2h30 en fonction des liaisons. Par contre au niveau inconvénient, ça va être le prix, parce que ça peut commencer à partir de 40 € jusqu'à 200 € pour un aller simple. Ensuite, il y a peu de liaisons directes malheureusement, puisque la plupart des vols passent par Praia. Et le gros point noir de l'aviation capverdienne, c'est les retards et les annulations malheureusement. Mais bon, faut pas se dégonfler pour autant, donc pensez à réserver à l'avance vos places, évitez les correspondances serrées avec votre vol international de retour, et faites en sorte de regrouper vos trajets pour éviter les allers-retours inutiles. Maintenant, pour ce qui est du bateau, sachez que toutes les îles sont desservies par la compagnie maritime nationale qui est CV Inter-IH. Les principales liaisons en ferry sont Santo São Vicente, qui est la principale liaison maritime, qui dure 1 heure et qui propose 2 trajets par jour. Ensuite, au niveau des îles du sud, on va retrouver la liaison entre Santiago, Fogo et Brava, qui est une liaison assez régulière, qui peut durer entre 3 à 5 heures selon la météo. Bien sûr, il y a également la liaison entre Santiago et Maio, qui dure environ 2 heures. Il y a également une grande connexion entre les îles du nord et Santiago, qui va desservir São Vicente, São Nicolau, Seul, Boa Vista, puis Santiago, qui a lieu 2 fois par semaine. Mais à part pour la connexion entre Santo Antão et São Vicente, qui est vraiment très régulière, on remarque que c'est surtout les îles du sud qui sont très bien desservies par le bateau, donc les îles de Santiago, de Fogo, de Brave et de Maio, puisqu'elles sont relativement proches entre elles. Du coup, le point noir en bateau, c'est qu'on aura du mal à relier le nord avec le sud, parce que les liaisons sont bien plus rares, et surtout avec conditions maritimes, ça peut être très souvent annulé. Pour ce qui est des avantages du ferry, c'est que c'est beaucoup moins cher que l'avion. Il y a des trajets qui sont à partir de 10 € jusqu'à 60 € pour les plus grands trajets. En plus, ce ferry permet d'emmener plus de bagages sans surcoût et il est indispensable pour se rendre sur Santo Antão et sur Brave parce que ces deux îles ne possèdent pas d'aéroport. Par contre, en termes d'inconvénients, c'est que les trajets peuvent être très longs. Il y a beaucoup moins de fréquences, surtout entre le nord et le sud. Selon les conditions maritimes, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait du retard et même parfois des annulations. Et pour certaines personnes, il faut forcément faire attention au risque de mal de mer. Du coup, pour le ferry, il faut également prendre quelques précautions. On pensera à vérifier régulièrement les horaires au cas où ils changent ou qu'ils soient tout simplement annulés. On prévoit un plan B et surtout prenez avec vous des médicaments si vous êtes sujet au mal de mer. Maintenant, quelle option il faut choisir selon votre itinéraire? Tout cela va dépendre des îles que vous souhaitiez visiter et de votre budget. Si on veut aller randonner sur Santo Antão, il faudra penser à se rendre sur São Vicente puis prendre le ferry. Si vous souhaitez visiter Seul, Boa Vista et Santiago, le ferry est une option possible, mais vaut mieux privilégier l'avion. Par contre, si on veut se rendre à Fogo ou à Brave, on peut aller sur Fogo depuis Santiago en avion ou en ferry, mais pour aller à Brave, ce sera le ferry depuis Fogo. Pour étayer mes propos, je vais vous commenter cette carte qui représente les liaisons maritimes entre les îles du Cap-Vert. Comme on peut le voir, la connexion entre les îles du sud se fait 3 fois par semaine, mais pour se rendre vers les îles du nord, que ce soit aussi bien en bateau qu'en avion, il faut absolument passer par l'île de Santiago. Donc, entre les îles du sud, le bateau est une bonne option, mais pour relier les îles du sud aux îles du nord, l'avion reste plus intéressant. Pour ce qui est des connexions entre les îles du nord, on voit qu'il y a une liaison maritime qui fait dans l'ordre São Vicente, São Nicolau, Seul et Boa Vista, et qui va même jusqu'à Santiago. Elle a lieu 2 fois par semaine. Donc, elle peut être utile pour les connexions entre les îles qui se suivent, comme pour un Seul Boa Vista ou encore un São Vicente, São Nicolau. Mais pour un Seul São Vicente, on va préférer l'avion parce qu'il existe une connexion directe. De même pour un Boa Vista São Vicente, mais cette fois-ci, il y aura également une escale qui aura lieu sur l'île de Seul. Donc grossièrement, votre choix entre l'avion et le ferry
va tout simplement dépendre des îles que vous souhaitiez visiter et surtout de l'ordre dans lequel vous souhaitez les visiter. Malheureusement, encore aujourd'hui, le déplacement entre les îles du Cap-Vert n'est pas ce qu'il y a de plus évident et il y a beaucoup de personnes qui s'en plaignent. Mais il faut quand même prendre un peu de hauteur. Certes, il y a beaucoup de bruit et de personnes qui se plaignent. Par contre, pour les personnes pour qui ça se passe bien, c'est pas eux qu'on va entendre. Donc même si ça peut être une petite aventure en soi, ne vous dégonflez pas, ça va bien se passer. Juste gardez en tête ces quelques précautions. Je sais que pour certains, la réservation de billets en ligne sur le site de Cabo Verde Airlines, c'est un peu compliqué, mais il faut seulement persévérer malheureusement. Il faudra revenir sur le site couramment. Ensuite, que ce soit pour le ferry ou pour l'avion, pensez toujours à vérifier les horaires et surtout les risques d'annulation. Bien évidemment, ne réservez ni de vol ni de ferry le jour du vol de votre retour international et bien au contraire, assurez-vous d'être sur l'île de votre vol de retour 1 ou 2 jours à l'avance au moins. Et pour finir, pensez à optimiser votre itinéraire pour éviter les détours inutiles. En résumé, si vous souhaitez visiter plusieurs îles du Cap-Vert, prévoyez du temps, soyez flexible et restez zen. Certes, quelques personnes galèrent, mais il y a des millions de voyageurs qui l'ont fait, donc pourquoi pas vous? Vous avez maintenant toutes les informations pour pouvoir organiser vos déplacements entre les îles du Cap-Vert. Et si vous souhaitez qu'on vous aide à organiser tout votre voyage au Cap-Vert, de la recherche de billets, de vos hébergements, de vos activités, restaurants, selon vos goûts et surtout selon votre budget, alors cliquez dès maintenant sur le lien dans la description qui va vous renvoyer vers un formulaire, puis on pourra discuter. Et dites-moi également dans les commentaires quelle île vous souhaitez visiter. Pensez à liker, à partager cette vidéo, abonnez-vous pour plus de conseils sur le Cap-Vert et à bientôt chez Casa d'ICB.